Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous? Est-ce que ça va là-bas? J'ai quelques petites choses à partager avec vous là. Très très important, hein, je vous dis. Donc, pendant que je serai là-bas, invitez-moi tous vos amis. Tous vos amis invités, invitez tous vos amis. J'ai à dire. Invitez vos amis un peu de partout pour que je puisse parler de quelque chose de très très important. Donc allons-y, allons-y, allons-y. Comment ça va du côté du Cameroun? Donc je vais faire quelque chose de très très bon. Je sais que ça va vous faire du bien et vous allez vous régaler. Ah, comment est-ce que ça va de ce côté? J'attends les réactions un peu de partout. J'attends voir vos hearts, j'attends voir vos cœurs, j'attends voir vos likes. Donc je vais présenter très 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 simplement et très très brièvement quelque chose qui peut vraiment vous aider. Vous savez, on a notre école de formation en entrepreneuriat, création des richesses, leadership et ce genre de choses. Mais alors je vous parle actuellement, j'aimerais vous présenter quelque chose qui a la capacité de vous aider. Donc on va parler de comment est-ce qu'on peut faire les stratégies, élaborer des stratégies, non seulement pour épargner un peu plus son argent, mais en même temps aussi comment on peut budgétiser toutes choses. Donc je vais commencer en parlant de comment établir un budget. Comment établir un budget. Donc quand tu veux faire un budget, si tu veux avoir un budget personnel, tu dois tenir compte de ta nourriture, de ton eau, de ta boisson, de tes habits, du taxi, du loyer. Bref, toutes les dépenses à effectuer. Et surtout les dépenses vraiment utiles. Parfois, on a des dépenses inutiles, des choses qui nous empêchent vraiment de s'exprimer comme on le désire. Et j'aimerais que quand tu es en train de faire ton bilan, et tu es en train de préparer ce que j'appelle ton budget, prends le temps de calculer la totalité de tes entrées par mois. Tu ne peux pas faire un budget sans connaître combien tu gagnes par mois. Tu ne peux pas faire un budget sans connaître tes entrées par mois. Ça, c'est le véritable problème. Essaye d'évaluer qu'est-ce que tu reçois par mois, combien d'argent tu te fais par mois, les dons, les aides, les entrées en affaires. Tu essaies de calculer et tu as la totalité de ce qui entre par mois. Maintenant, tu fais une comparaison entre ce qui entre par mois et ce que tu dépenses par mois. Si les dépenses sont supérieures aux entrées, ça veut dire que tu as une mauvaise gestion. Ça veut dire que tu auras les dettes. Vous voyez, ces choses, c'est pas la magie. Hein? Ces choses, c'est pas la magie, c'est clair, ça a été étudié. Et si tes dépenses sont inférieures aux entrées, tu es en bonne voie pour l'indépendance financière. Donc, tu dois connaître, tu dois calculer qu'est-ce que tu gagnes totalement par mois. Tu dois connaître ce que tu gagnes par mois. Tu ne peux pas gagner 30 000 francs CFA le mois et tu dépenses 1 000 francs par jour pour le taxi. C'est une mauvaise gestion. Tes dépenses ne doivent pas dépasser tes entrées. Ça veut dire que tu as une mauvaise gestion. Tu seras poussé à t'endetter pour essayer de manger, pour t'en sortir. Donc, tu dois essayer de te réajuster. Si tu veux sortir de la pauvreté, tu veux sortir des dettes, essaie de te réajuster et de restructurer ta vie. Pour sortir de tout ce cycle de pauvreté, tu dois faire ce qu'on appelle tu dois rectifier le tir. Une rectification de tir. Tu te demandes où est-ce que je peux réduire les dépenses. Est-ce dans la nourriture? Est-ce que je mange trop? Est-ce que je prends trop le taxi? Est-ce que je me balade trop? Est-ce que je me coiffe un peu trop? Est-ce que j'achète un peu trop les portables? Est-ce que je charge un peu trop mon téléphone? Tu essaies de rectifier le tir. Et après, tu essaies de faire ce que j'appelle la liste de tout ce que tu possèdes. Essaie de faire un recensement de tout ce que tu possèdes comme bien. Maison, actions, assurance, machines, jouets, bijoux, tout ce que tu as. Et donne une valeur à chaque bien. Essaie de voir qu'est-ce que je possède. Mon network actuellement même c'est combien? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai actuellement? Sincèrement, je vaux combien actuellement? Si un jour j'ai un sérieux problème, et il faut que j'essaie d'évaluer même pour payer la dette, combien est-ce que je vaux? Tu essaies de calculer tout cela
tu évalues tout cela et tu essaies de comparer. Non, qu'est-ce que tu peux faire pour sortir des dettes? Si tu es maintenant endetté, ou si tu as fait ces erreurs, et là maintenant tu es dans les dettes, qu'est-ce que tu peux faire? D'abord, je veux te faire comprendre qu'il y a deux styles de dettes. Il y a les bonnes dettes, et il y a aussi les mauvaises dettes. Les bonnes dettes, ce sont les dettes que tu décides de prendre. Par exemple, pour lancer une affaire, par exemple, quelqu'un qui veut construire l'immobilier, et il passe à dettes dans une banque pour terminer la construction. On appelle ça les bonnes dettes. Les mauvaises dettes, c'est le genre de dettes que tu prends pour acheter une voiture, pour essayer de, ne sais pas, faire plaisir à ta copine, ne sais pas quoi. Ça, c'est les mauvaises dettes. Toute dette que tu prends pour bousiller de l'argent, c'est une mauvaise dette. Donc, pour sortir des dettes, écris les noms de tous tes créanciers et le montant. Et décide ce que tu veux rembourser par mois. Tu peux utiliser une stratégie comme tu rembourses du plus ancien au plus récent, ou encore du plus élevé au plus faible. Ça, c'est les deux méthodes que les gens emploient généralement pour rembourser leurs dettes. Après, tu établis ce qu'on appelle un programme de remboursement. Un programme de remboursement à tes créanciers. Et tu envoies ce programme à chacun. Et tu essaies de te donner à fond pour que ça se passe normalement. Après avoir remboursé tes dettes, toutes ces choses et autres, rappelle-toi de ceci. Essaie d'avoir une réunion avec toi-même et dis-toi, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a amené dans les dettes? Peut-être tu dépensais trop. Peut-être tu te comparais, tu as voulu te comparer à la femme du voisin ou peut-être au couple d'à côté en voulant vivre comme eux. Ça t'a mis dans les problèmes. Peut-être tu as perdu ton boulot. Peut-être tu as été influencé par les pubs et tu as acheté un peu trop de marchandises. Dès que tu sais ce qui t'a fait tomber, décide de ne plus refaire les mêmes erreurs pour que la prochaine fois les choses soient différentes. Donc je vais clôturer ceci, parce que ça c'est tout juste un petit truc que je vais vous donner parce que les gens m'ont envoyé les messages que j'aimerais que tu nous parles aussi par rapport aux dettes, choses là-bas. Donc c'était une question qu'on m'a posée, m'a envoyé la question par mail et vous pouvez m'envoyer aussi des propositions de thèmes et je vais essayer de prendre ce qui est le plus demandé et présenter ça sur Facebook Live. Donc quelqu'un m'a parlé par rapport à un cas de gestion financière où la femme me dit qu'elle a travaillé pendant des années, en 20 ans, elle n'a même pas pu garder 500 000 dans son compte. Et j'ai essayé de vérifier, et beaucoup de personnes sont dans cette situation. 20 ans de service, 30 ans de service, tu n'as pas d'argent dans ton compte. Et la personne me dit qu'elle ne pouvait pas avoir même 1 million parce que c'est impossible, le salaire est trop petit. Je lui ai expliqué, il y avait en fait 3 personnes. La première personne avait un salaire de 220 000 francs le mois. Et la personne a travaillé pendant 28 ans et la personne a moins d'1 million dans son compte. La deuxième personne avait un salaire de 315 000 francs CFA. La personne a travaillé pendant 26 ans et la personne n'a même pas 1 million dans son compte. La troisième personne avait un salaire de 80 000 francs. Elle m'a dit que c'est impossible d'être riche avec 80 000 francs, d'avoir 1 million. Elle a travaillé pendant 26 ans et en 26 ans, elle n'a pas toujours 1 million dans son compte. Donc maintenant, je vais vous montrer une stratégie que vous pouvez tous adopter qui peut vous aider à sauver le futur et à préparer ta retraite sans stress. J'appelle ça le principe de 10%. Essaie d'épargner 10% par mois, 10% de ton salaire, ça c'est le minimum. 10% de ton salaire pendant une période de, disons, prenons le cas de la première personne qui gagnait 220 000 francs le mois et elle a travaillé pendant 28 ans. 220 000 francs le mois, elle travaille pendant 28 ans. Si elle décide de garder 10% de ce qu'elle gagne, ça dit que quoi? Elle doit épargner par mois 22 000 francs CFA. 22 000 francs CFA pour celui qui gagne 220 000 francs CFA, c'est-à-dire 10%. En l'espace de 28 ans où elle a travaillé, elle devait avoir dans son compte actuellement 7 392 000 francs CFA. Vous voyez comment une épargne simple qui ne ressemble à rien fait en sorte qu'après 28 ans de service, elle devait avoir 7 millions dans son compte. 7 392 000 francs CFA. La deuxième personne gagnait 315 000 francs. Elle a travaillé pendant 26 ans. Donc si elle gardait 10% seulement de ce qu'elle gagne et vivait avec 90%, elle devait garder 31 500 francs par mois. Après 26 ans de service, la personne devait avoir 9 828 000 francs CFA. La troisième personne gagnait 80 000 francs par mois. Après 26 ans de service, si la personne garde 10%, c'est-à-dire 8 000 francs CFA,
la personne devait avoir dans son compte, après 26 ans de service, 2 496 000 francs CFA. 2 496 000 francs CFA. Donc nous pouvons constater qu'avec une épargne minimale, ces gens devaient être à plus d'1 million aujourd'hui. Donc le problème n'est pas le salaire, le problème c'est ta manière de gérer l'argent qui entre entre tes mains. Et c'est aussi un problème de discipline personnelle. Donc ça c'est une très mauvaise gestion financière. Voilà pourquoi les gens se retrouvent vraiment en situation terrible. Si la personne était un peu plus ambitieuse et la personne voulait vraiment sécuriser le futur, ne même pas se stresser pour le futur, la personne décide, elle gagne 220 000 francs le mois et elle décide de mettre 100 000 francs d'épargne mensuelle. Après 28 ans de service, la personne devait avoir dans son compte 33 600 000 francs CFA. Est-ce que tu peux imaginer ça? Si la personne qui gagne 315 000 francs, si la personne en 26 ans décide de garder dans son compte 200 000 francs le mois, la personne devrait avoir, après 26 ans de service, 62 400 000 francs CFA. Avec ce genre de chiffres, qu'est-ce que tu peux te dire? J'espère que si tu es en train de travailler actuellement, tu vas commencer à garder au moins 10% dans ton compte pour préparer ta retraite, préparer ton futur. Ne plus être en train de chercher un boulot, en train de travailler comme je ne sais pas quoi pour essayer de jouer les deux bouts étant vieux. C'est maintenant que tu prépares ta retraite. C'est maintenant que tu prépares l'avenir ou le futur. Donc ça, c'est un encouragement et je sais que ce que j'ai partagé maintenant a été vraiment une bénédiction pour vous. J'aimerais que tu partages ces vidéos à tous ceux que tu connais, à tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Et j'espère que les gens vont se réajuster et vraiment ça va aider. Pour plus de questions, vous voulez des thèmes, vous avez des propositions de thèmes, envoyez-moi des messages par ma boîte email, par WhatsApp, ou vous commentez directement que je vous parle de ce thème ou ce thème-ci. Nous parlons uniquement de l'entrepreneuriat, des business, de leadership, de succès, de développement personnel, les relations, le mariage, des choses dans tout ce qui peut aider dans la vie, comme des leçons de sagesse. C'est un programme de coaching, un programme pour vous conduire dans vos destinées, en fait. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite tous les meilleurs vœux du monde. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au sommet. Donc, j'ai terminé pour tous les francophones. Maintenant, je vais me focaliser pour mon public anglophone ou anglo-saxon, afin que eux aussi peuvent bénéficier de ce que nous sommes en train de faire. Donc, je vous dis merci et à bientôt.